Adiadola Kasnebanekela, Yedanetela, qui fait chier, ne bébé suika, un mot pour l'espérance, c'est trop petit parce que si je commence à dire des mots pour l'espérance, je ne vais pas m'arrêter. Donc tout ce que je peux dire, c'est que j'ai l'espérance en moi, l'espérance c'est mon club de cœur, c'est des émotions très fortes. L'espérance n'est pas tellement bien en cette période. Vous savez, moi, la remarque que j'ai faite à l'espérance, c'est que parfois les transitions nous prennent un peu de temps. Parfois, ça nous prend 1 an pour reformer une très belle équipe. On a eu une très belle équipe en 2007. Après, on a eu un petit passage à vide. Après est venue la génération 2011. Après, on a eu un petit creux. Après est venue la génération 2018 avec les Beleli et Koulibaly, Badri et tout. Donc moi, je pense que ça va venir. Il y a toujours le Satur et il y a certains cadres qui sont toujours là. Mais avec les nouveaux arrivés, je pense qu'on soit juste un peu patient, la mayonnaise va prendre et je suis sûr que l'Espérance va retrouver la Champions League, gagner la Champions League très vite, le plus rapidement possible. Vous suivez toujours l'Espérance, vous suivez l'actualité de l'Espérance, vous parlez avec les dirigeants, les joueurs? Oui, je suis toujours l'Espérance. Donc à chaque fois, si j'arrive pas à voir un match, je vais rapidement sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Quand l'Espérance perd, je suis triste. J'aime toujours que ce magnifique club qui m'a donné beaucoup de choses. J'aime toujours les voir au sommet et les gens ne se réalisent pas et vraiment ce que l'Espérance a fait. Parce que j'en parlais encore dernièrement avec Walid Ejri et Daradi, je dis, est-ce que vous savez que de 2010 à 2021, on a joué 5 finales de Champions League. L'Espérance a joué 5 finales. Donc vraiment, c'est très très fort. Les gens, ils n'en parlent pas beaucoup. Les gens, ils en parlent peu, mais c'est sur 11 finales possibles, tu en joues 5. Et tu en gagnes 3, tu en perds 2. Vraiment, c'est un magnifique club. On est toujours dans le dernier carré. Les Champions League sont en finale, soit on la gagne. On arrive toujours à dominer le championnat tunisien. Quand je parle nous, je me mets toujours dans la famille espérantiste. Hein. Donc pour moi, ça reste toujours un top club, si ce n'est l'un des meilleurs avec Al Ahly, les meilleurs clubs d'Afrique. En fait. Pourquoi l'Espérance n'a pas réussi à recruter des attaquants comme toi, comme Eneramo? Ça c'est une question difficile, hein. Vous savez, chaque attaquant a sa façon de jouer, chaque attaquant a son style de foot. Peut-être le style d'Eneramo et mon style, peut-être ça convenait à l'Espérance. Mais après nous, il y a Kinisi qui a fait du bon boulot aussi. Il avait un style différent. Il avait un style plus en profondeur. Nous, Michael et moi, on avait plus un style en puissance. Et je pense que l'Espérance reste un grand club. Hein, et je fais confiance à la direction, je fais confiance à la cellule de recrutement. Je suis sûr qu'ils trouveront cet attaquant qui fera la différence. Et je suis confiant. Il faut juste un peu de temps. Après, vous savez, je pense que quand on recrute un joueur, on pense toujours avoir misé sur le bon cheval. Mais après, parfois, les choses ne se passent pas comme on veut. C'est pas que l'Espérance, hein, même il y a des grands clubs, peut-être L'Oréal, Barcelone. Parfois, tu fais un casting d'un joueur et après, ça ne se passe pas. Peut-être la mayonnaise ne prend pas entre lui et le club, je ne sais pas. Mais moi, je continue à rester confiant de ceux qui s'occupent de ça. Je pense que l'Espérance, ils ont suffisamment l'expérience de savoir ce qu'il leur faut. Je pense que ceux qui travaillent de ce côté-là, ils vont nous dénicher une pelle, quelqu'un qui nous fera vraiment du bien et qui fera du bien à tout le peuple espérantiste. Ouais, je suis toujours content quand je vois ça. Hein. Quand je vais toujours dans mes pages internet, je vois toujours l'amour que les supporters d'Espérance me témoignent. C'est quelque chose que j'ai en moi envie, tu vois. Ils m'ont toujours dit que à l'époque, on m'a parlé de Malitoli, je n'ai pas vu jouer, ils m'ont dit qu'il était très très fort. Après, il y a eu Michael Eneramo, après il y a eu moi. Je parle des étrangers, hein, parce qu'il y a aussi Ali qui n'était pas mauvais, mais lui c'est un Tunisien, je parle plus des étrangers. Espérance a eu les bons attaquants, mais si je m'arrête sur les étrangers... Un Franco.
Vous m'avez parlé des attaquants, Franck Oui, était très fort. Franck, ouais. Ouais, mais au niveau des attaques, ça me revient toujours que Malitoli, Michael, Yannick, on a fait de très bonnes choses à l'Espérance, mais je pense qu'on trouvera un joueur qui sera un mélange de Malitoli, Michael Yamo et Yannick. C'est tout ce que je souhaite à l'Espérance pour qu'ils aient un attaquant toujours qui les donne de la joie en fait. Vous suivez encore les derbies, vous êtes buteur toujours en derby. Ouais, c'est vrai que j'ai marqué, je sais pas, chaque fois que j'ai joué un derby, j'ai marqué, ça c'est vrai. Ça reste un match particulier, hein. Ça reste un match, là tu joues pas pour l'Espérance, tu joues pour tout le peuple espérançiste. Tu sais qu'à l'Espérance, tu peux perdre contre Gabès, contre Stade Tunisien, mais le jour où tu joues contre le club africain, c'est un match qu'il faut gagner. Dans les derbys, ça reste toujours des matchs particuliers. Et ça me fait toujours plaisir d'avoir eu la chance et beaucoup de chance de marquer lors de ces matchs. Donc ça reste vraiment des matchs particuliers. Parce que ça fait partie de l'un des matchs où j'ai un grand souvenir, positif et négatif. Parce que au match aller, on est mené 2-0. Je marque 2 buts, on finit 2-2. Au match retour, j'ai la malchance à la 2e minute de cette terrible blessure qui m'a causé beaucoup de problèmes. Donc les derbys restent toujours un match particulier pour moi. Et c'est à cause de cette blessure que vous avez sorti de l'Espérance? Ouais, à cause de cette blessure, j'ai pas pu aller au bout de mon contrat avec l'Espérance parce que ça m'a pris pas mal de temps pour revenir. Et vous savez, hein, l'Espérance est affiliée à toutes les compétitions, donc il faut forcément un joueur qui va les aider. Je n'étais pas en mesure physique puisque j'étais blessé de pouvoir les aider à cette période-là. Et dommage, hein, mais après moi, ça a été un peu dur pendant 1 an, mais je suis très content de ce que la génération 2018 est venue faire, hein, entre Koulibaly, Frankom, Belaïli, Kinissi et tout. Ils sont vraiment venus et ils ont mis aussi cette équipe à des Champions League. Je pense qu'ils ont gagné et vraiment avec bravo. Donc j'étais content de voir ce qu'ils ont fait. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations ici en Cameroun. Est-ce que le Cameroun a réussi à organiser cette Coupe d'Afrique? Non? Après, je pense que, bon, il reste un match, hein, il reste un match aujourd'hui, mais je pense que dans l'ensemble, la Coupe d'Afrique, dans le plan organisationnel, c'est plutôt bien passé. Et donc, je pense que le Cameroun a fait tout ce qu'il pouvait pour pouvoir mettre tous les pays à l'aise. Après, vous savez que dans la vie, tout n'est jamais parfait, hein, donc même le prophète Mohamed ou Jésus-Christ n'ont pas fait l'unanimité. Donc tu peux pas faire les trucs parfaits. Il n'y a que Allah qui est parfait. Donc je dirais que cette Coupe d'Afrique dans l'ensemble, elle était très bien et je suis vraiment content de ce que le gouvernement camerounais, la sécurité, ils ont tous mis en place pour qu'on ait vraiment cette belle fête de football. Le parcours de la Tunisie dans la Coupe d'Afrique? Le parcours de la Tunisie, je pense que la Tunisie pouvait faire mieux, hein, mais je pense aussi qu'ils ont eu pas mal de cas de Covid. Ils ont par exemple un Segni qui vient après les autres. Donc vraiment, à chaque fois, il fallait que le coach fasse une nouvelle équipe. Ils n'avaient pas vraiment 11 équipes parce qu'il y avait pas mal de cas Covid. Un Segni qui est venu, même s'il s'entraînait très fort, il fallait que match par match, qu'il prenne son niveau physique. Mais il me faut un match exceptionnel contre le Nigeria parce que le Nigeria, après les 3 premiers matchs, on les a annoncés les favoris. La Tunisie a été très très costaud ce jour et Msegni qui me fait un magnifique but. Donc je pense que dans le plan d'équipe, la Tunisie pouvait faire mieux et je les souhaite tout le meilleur pour les barrages pour la Coupe du Monde. Vous avez parlé à Samuel Eto'o, vous avez parlé à quelques jours du Cameroun. Le parcours du Cameroun dans cette Coupe d'Afrique? Moi, je suis très satisfait du parcours du Cameroun. Moi, je pense que le Cameroun a fait un magnifique parcours. Donc, dommage que contre l'Égypte, on échoue à la séance des tirs au but. Mais franchement, ce que les gars ont fait, c'est exceptionnel. Moi, je pense que les gens ils pensent que jouer à la maison, c'est toujours un avantage. Mais je pense que jouer à la maison,
ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Donc parfois l'enjeu domine le jeu. Donc franchement l'enjeu est tellement grand que parfois ça a un problème sur le jeu. Mais je pense que le Cameroun, contre l'Égypte, on échoue au tir au but. Je pense que dans les 90 minutes, c'est nous qui avons les meilleures occasions. Mais surtout, ce que les gars ils ont fait hier, c'est une force mentale énorme. Donc vraiment abattu d'être éliminé chez toi et tu viens au match de classement, tu es mené 3-0, tu reviens à 3-3. Franchement, c'est encourageant pour la suite. Je pense que le Cameroun a trouvé une belle génération, sur beaucoup de bons joueurs sur qui on peut s'appuyer pour la suite de la compétition.